Bon, ça ne va pas être un chemin semé de roses, cette négociation, puisque l'assurance maladie prend euh, pour base les résultats économiques qu'elle connaît, c'est-à-dire ceux de 2022, qui sont des résultats qui sont, de notre point de vue, exceptionnels. Et donc forcément, on n'arrive pas aux mêmes conclusions à partir du moment où on parle du passé ou de ce qu'on imagine être l'avenir. Nous avons évoqué avec le directeur les mesures que pouvaient prendre les pharmaciens dans le cadre du bon usage. En effet, en même temps que moi, j'ai évoqué la demande forte des pharmaciens de révalorisation des honoraires. Euh, et, euh, et en revanche, nous sommes entendus sur le fait que la principale mesure qui était à la main des pharmaciens et qui pouvait apporter, qui pouvait être gagnant-gagnant pour l'assurance maladie et pour nous, c'était les mesures autour de la substitution des biosimilaires et des hybrides. Donc, de ce fait, nous soutenons, que ce soit l'assurance maladie ou la FSPF, le, le, une mesure qui pourrait être inscrite dans la loi de finances de sécurité sociale qui viserait à rendre substituable tout médicament biosimilaire après 2 ans de commercialisation, sauf avis contraire de l'Agence du médicament. Cet amendement va passer en séance au Sénat. J'espère qu'il sera voté par les sénateurs. Et du coup, le gouvernement le soutiendra dans la suite du texte. Et ça, ce serait une opportunité pour arriver à quelque chose dans cette négociation conventionnelle qui s'annonce complexe.